Ok, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui est très important selon moi. Ça va être la compréhension de ce que doit être foncièrement un coach. Mais avant ça, je vais te parler de quelque chose qui m'a servi de parallèle pendant longtemps. Je vais te parler de chaussures. Ouais, des chaussures. Avant de parler de chaussures, je vais dire que bon, déjà je m'excuse de le timbre de voix, de ça, je commence à être un poil malade certainement entre les enfants qui ramènent euh, les microbes à la maison, entre sortir le soir. Bref, il n'y a pas d'excuse. Fallait que je tourne la vidéo, c'est comme ça. Donc, il faudra pardonner le fait qu'aujourd'hui je ne sois pas au top of the pop. Mais on fait le taf, on n'arrête pas de diffuser les informations qui sont essentielles pour devenir un bon coach, ou en tout cas un meilleur coach, ou même avoir une réflexion sur comment je pourrais faire évoluer ma carrière de coach. Bref, ceci dit, euh, c'est un des parallèles que j'aime bien mettre en place ma, dans mes formations en tant que coach sportif chez Damalis, que ce soit pour le BPGEPS, que ce soit pour le CQPIF, voire même pour les CSA MAP, parce que oui, on fait aussi de la MAP, très important pour moi de sensibiliser les futurs coachs, pardon, de sensibiliser les futurs coachs à l'aide au maintien de l'autonomie des personnes, puisque on va tous vieillir, en tout cas, je te le souhaite. Moi, je pense que jusqu'à mes 100, 110, je continuerai à faire des petits PR et des racks et des. En tout cas, c'est ce que je vise. Si le mec qui est au-dessus me l'autorise, bien évidemment. Bref, c'est un parallèle que j'utilise avec mes élèves, qui est celui de parler de chaussures. Alors, là, tout de suite, si tu as des chaussures, regarde-les et tu vas pouvoir t'apercevoir que, au final, on a une chaussure pour le pied gauche, une chaussure pour le pied droit. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au préalable, je crois que c'était à l'époque de Napoléon ou quelque chose comme ça, si je dis n'importe quoi, qu'il y a des historiens, n'hésitez pas à donner la vérité. J'essaye de me rappeler des dates très essentielles pour mes, pour mes tangentes, mais bon, des fois, c'est un petit peu too much. Bref, euh, l'idée, c'est de comprendre qu'avant, il existait qu'une chaussure pour les deux pieds, au final. Il n'y avait pas de chaussure gauche ou de chaussure droite. C'était une forme, plus ou moins, on va dire, ambidextre, si ça se dit, en tout cas, tu as compris, qui convenait aux deux pieds. Et pendant la guerre, ça a été un gros problème pour nos soldats, puisque au final, il n'y avait pas vraiment de personnalisation, ou en tout cas, c'était à ton pied de se former à la chaussure. Et c'est là où j'essaye de faire toute l'analogie. L'analogie du fait que, est-ce que c'est au coaché de se faire au coach, ou est-ce que c'est au coach de se faire au coaché? Et c'est une punchline que j'aime bien lancer, c'est est-ce que c'est ton pied qui doit s'adapter à la chaussure, ou est-ce que c'est la chaussure qui doit s'adapter à ton pied? Si tu as répondu avec la deuxième réponse, c'est que tu as une bonne présence d'esprit, et l'idée c'est vraiment d'avoir le meilleur moyen possible de s'adapter à la personne avec qui tu vas parler dans n'importe quelle situation. Et pour tout ça, il faut comprendre la psychologie humaine. J'ai eu une remarque semaine dernière avec des élèves que j'ai actuellement, et on était sur un tirage au sort avec un sujet précis, femme, 50 ans, veut faire 2 séances semaine, je ne sais plus exactement. Et dans le contexte, c'était précisé que on devait pas mettre de charge parce que cette personne avait un ancrage psychologique sur le fait que ajouter une charge externe, ça allait la blesser, ça allait la rendre lente, ça allait la faire prendre trop de muscles. Bon, on lui a pas dit, Serette, ça fait 15 ans que nous on essaye de prendre trop de muscles, ça n'a toujours pas fonctionné autant qu'on voudrait, donc t'inquiète pas, tu as encore un petit peu de marge. Mais il faut quand même prendre en considération que euh, les croyances limitantes de l'individu vont nous servir de euh, pré, euh, pré-règle ou un périmètre prédéfini
sur lesquels on pourrait s'appuyer pour aller vers un objectif ou un autre. Et l'idée là-dedans, dans cette analogie que je fais sur les pieds, c'est tu vas te rendre compte que globalement, la psychologie humaine va être régie par plusieurs choses. Alors attention, je ne suis pas psychologue, psychanalyste, psychiatre ou autre chose, je sais plus. Pardon, je sais plus exactement ce que c'est, mais tu dois garder en tête que si la personne que tu as en face de toi a une mauvaise chaussure avant d'essayer ta chaussure, entre guillemets, si la personne a eu des services au préalable qui ne prenaient pas en considération ses requêtes, ses objectifs, ou en tout cas ses limitations, quelles qu'elles soient, bah, c'est que la personne avant a mal fait le boulot. Et nous, on n'est pas, je parle de Damalis, nous chez Damalis, on cherche vraiment à avoir une spécificité dans la prise en charge de nos bonhommes. D'où le fait que j'enseigne à mes futurs coachs de demain de passer par une évaluation globale de l'individu, que ce soit aussi bien sur le système cognitif, nerveux, articulaire, cardiaque, musculaire, bref, tout ça, même les yeux et l'appareil, on dira sensoriel. Ouais, tout ça, on le fait chez Damalis. En tout cas, on envoie un minimum le jour pendant la formation, et après, il faut qu'ils aillent chercher les informations tout seuls de l'autre côté, parce que, encore une fois, on est restreint par le temps qu'on a pour les amener à une bonne, on va dire, compréhension de toute la tâche qu'ils vont devoir mettre en œuvre le jour des examens, que ce soit pratique ou que ce soit théorique. Bref, tout ça pour te dire que il faut respecter un maximum le contexte dans lequel l'individu se situe. Si c'est une femme de 50 ans qui ne veut pas prendre de charge et que dans ton échauffement, il y a déjà une charge qui est mise en place, c'est que tu as fait faux. Ok ? Oui, mais Alex, moi je pense que, ça c'est une remarque, oui, mais Alex, moi je pense que parfois il faut un petit peu les faire sortir de leur zone de confort parce qu'ils viennent aussi chercher ça avec nos services. Très bien, ok, mais à cette remarque, j'ai rétorqué un truc simple. Je lui dis, vous savez, nous, ça fait maintenant des années qu'on forme les gens et on s'est rendu compte que quand on allait à l'encontre de ce que pensait un individu, c'était plus délétère que profitable. Donc, on a fait en sorte d'allier le tout et de, on va dire, tourner d'avoir un sens commun de l'étude de la spécificité de notre individu et quand même réussir à ses objectifs avec les spécificités de l'individu. Ça veut dire que la dame qui ne veut pas prendre de charge parce qu'elle a peur de X, Y, Z problème, en premier lieu, avec un certain temps, on va lui mettre que ce qu'elle veut. Ok ? N'oubliez pas, je leur dis aussi souvent, il faut leur donner ce qu'ils veulent pour pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin. Quick win, il faut des victoires rapides. Ça aussi, c'est des choses qu'on aborde très souvent pendant la formation, puisque qu'est-ce qui fait qu'un adhérent adhère globalement à votre situation ? C'est qu'il doit voir impérativement les bienfaits sur lui. D'accord ? Il y a mon mentor qui est suisse, Kev, pour les intimes maintenant, on a à peu près la même coupe de temps en temps. Plus maintenant, je t'ai vu. Et qui dit, ça c'est un truc qui m'a marqué parce que c'est ma femme qui est dans le même cas. Il y en a qui ont besoin de voir pour croire et il y en a qui ont besoin de croire pour voir. Il faut que tu sois dans un premier temps dans la mise en place de la première catégorie, c'est-à-dire tu dois montrer à ton client qu'il va avoir des résultats et qu'il a des résultats pour qu'ensuite il croit en ce que tu fais, pour qu'il atteigne et qu'il voit les résultats que tu avais prévus à la base. Mais c'est la psychologie humaine, c'est comme ça. On ne peut pas combattre ça. On peut dire, ouais, mais les gens, c'est tous des connards, ils savent pas ce qu'il faut faire vraiment dans la vie, etc. Et te retrouver avec que des personnes que tu ne veux pas avoir, c'est-à-dire les gens qui
veulent atteindre un objectif, mais qu'avec des problèmes, et tu te délies de tout ce type de public-là, qui est quand même 80-85% des futurs clients que tu pourrais avoir, ou tu fais en sorte d'apprendre la psychologie humaine, tu fais en sorte de mettre en place des choses, une systématisation, c'est dur en plus, je suis un petit peu malade, pour faire en sorte qu'il y ait des quick wins et donc que tes clients, hashtag tes adhérents, observent de par eux-mêmes les évolutions notables que tu as mis en place avec très peu de temps et très peu de moyens, comme ici sans charge, pour que avec ton travail d'éducation, puisqu'on est éducateur sportif, on amène une éducation à nos clients et ce qui arriverait à lui faire intégrer que ce que tu as comme idée pour la faire évoluer de manière plus intéressante, elle va devoir se remettre un petit peu en question sur les croyances limitantes qu'elle a, ou du moins elle pourra échanger avec toi parce qu'elle s'est rendue compte que au final tu ne voulais que son bien et que tu as déjà eu des micro-victoires avec elle. Bref, ça c'était un gros détour sur la psychologie humaine globalement. Mais ce que je t'invite à faire, c'est quand tu te retrouves dans l'impasse de comprendre la psychologie humaine que tu as en face de toi, tu peux très bien faire un parallèle avec le coaching. C'est quelque chose que peut-être tu as déjà l'habitude de pratiquer. Et pour le coaching, on aime bien dire qu'il y a 3 voies différentes. La voie visuelle, c'est la voie où tu vas démontrer à ton coaché comment faire les exercices, quelle organisation structurelle va être demandée dans cette gestuelle, etc. etc. Okay, parce que fatalement, tu vas avoir des clients qui ont des préférences cérébrales. D'accord ? On revient à la psychologie humaine. Je ne sais pas si tu as déjà étudié les différents types de cerveau, mais globalement, on régit les différents types de cerveau en 4 différentes couleurs qui déterminent plus ou moins ce que les individus préfèrent. Il y a le vert, il y a le bleu, il y a le jaune et il y a le rouge. Et plus ou moins où tu as où tu as une préférence, d'accord, où tu as une dominance de ce type de cerveau dans ton cerveau, puisqu'on a les 4 majoritairement, mais un qui est plus développé que l'autre, tu vas te baser sur cette information-là de ton client pour toucher réellement ton client avec le type d'information qui lui conviennent avec, on va dire, sa capacité cérébrale. Ça ne veut pas dire qu'il est moins intelligent que toi ou que tu es plus intelligent que lui. Ça veut dire que lui, il a des manières précises d'intégrer une information. Et plus tu es au courant de quel type de véhicule tu vas utiliser pour transmettre l'information, mieux ce sera pour toi. Donc, je reviens à la voie visuelle. Il y en a qui vont avoir besoin d'avoir beaucoup de représentation de ce qu'ils doivent faire. Deuxième, tu vas avoir la voie orale. C'est juste en disant, voilà, pour faire un overhead squat, un squat avec la barre au-dessus de la tête, il va falloir faire ça, mettre les pieds comme ça, etc., etc. Il y en a avec qui ça suffira. Et le troisième moyen qu'on a naturellement pour mettre en application les consignes à notre client, c'est avoir le retour tactile. C'est-à-dire, tu vois, ça, il faut que ça aille ici. Ici, il faut que ce soit plus ou moins rigide. Ça, il faut que ce soit relâché, etc., etc. Là, il faut que tu aies les pecs étirés, etc., etc. Alors, tu n'es pas obligé d'être aussi violent que ça, mais globalement, c'est ça. Et dans le meilleur des mondes, bien évidemment, tu cherches à, quoi qu'il arrive, utiliser les 3 voies, on va dire, essentielles de transmission d'informations, mais il y a aussi celle qui va être propre à ton individu, comme je te le disais tout à l'heure, avec les différents types de cerveau, en tout cas les différentes préférences cérébrales, tu vas avoir plus ou moins de facilité à encore plus imprimer une information à ton client. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, je terminerai cette vidéo par, souviens-toi que c'est au coach de s'adapter au coaché, c'est à ta chaussure de s'adapter à ton pied, pas ton pied de s'adapter à la chaussure. Et en dernier lieu, il faut prendre en considération que la psychologie humaine, d'accord, possède un nombre incalculable de branches et de sous-branches et de problèmes associés avec notre passé, avec notre
présent et comment on a été élevé ou quoi que ce soit. Maintenant, plus tu vas réussir à toucher avec les mots justes ton client A par rapport à ton client B, plus il va y avoir un lien unique entre ton client et toi. Et c'est ça qui va te faire passer d'un coach lambda à une version complète. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est étudie ton client et fais en sorte que tu t'adaptes à ce client-là. Comme dirait mon mentor, encore une fois, again, on fait de la gastronomie, on fait pas du fast-food. Sois prêt, sois fort. Ciao.